Alors, Monsieur Chambaud, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces annonces du nouveau garde des Sceaux ? Écoutez, il y a beaucoup d'annonces médiatiques depuis que M. Darmanin a été nommé ministre de la Justice. Oui. Autant il y a des bonnes idées sur lesquelles on peut souscrire, autant celles qui parlent notamment de mettre tous les narcotrafiquants dans les quartiers d'isolement. Il n'a pas dit tout, hein. Il a dit les plus dangereux. Les 100 plus dangereux. Les plus dangereux. Ça peut être 110. Les 100 plus dangereux, on va dire, qui sont les plus importants. Ça pourrait être une mesure louable, mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité de le faire, et encore moins le personnel pour le faire. Pour quelle raison ? Aujourd'hui, les quartiers d'isolement sont déjà pleins. Ils n'échappent pas à la surpopulation pénale. Tout à l'heure, j'entendais sur le plateau que vous parliez qu'on avait 15 000 détenus qui sont en lien avec le narcotrafic. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 81 000 détenus incarcérés pour une capacité d'accueil de 61 000 places. Donc, on a plus de 20 000 détenus. Les quartiers d'isolement débordent. Ils sont pleins aussi. Ils n'échappent pas à la surpopulation. Alors, certes, il y a un détenu par cellule, mais ils sont pleins dans toutes les prisons sur l'ensemble du territoire. Il ne reste que quelques places, donc on ne pourra pas mettre tous ces détenus-là dans les quartiers d'isolement, sauf à en faire sortir. Mais ceux qui sont rentrés, ils sont rentrés soit sur des mesures administratives de sécurité, en lien avec la sécurité des établissements, donc ça peut être, comme vous l'évoquiez d'abord, pour le terrorisme ou d'autres faits de violence, ou soit ils ont été placés au quartier d'isolement par les magistrats dans le cadre de l'instruction qui est en cours par rapport à des détenus qui peuvent être médiatiques ou très sensibles. Voilà, donc si vous voulez, on peut pas sortir comme ça les détenus qui sont aujourd'hui au quartier d'isolement pour les remplacer par les 100 plus gros, on va dire, narcotrafiquants. Aujourd'hui, ces 100 plus gros narcotrafiquants sont déjà suivis par les services de renseignement pénitentiaire. Ils sont identifiés pour la plupart. Certains, malheureusement, sont passés à travers, et on l'a vu dans le cas, vous le rappeliez tout à l'heure, de l'affaire Ambra, où celui-ci est passé au travers alors que c'était plutôt quelqu'un qui était du haut du spectre, on va dire, dans le narcotrafic, et pas simplement un revendeur de cannabis ou je ne sais quoi. Voilà, donc effectivement... Mais vous entendez ce qu'on disait, il avait 14 téléphones portables sur lui. Oui, et il était à l'isolement. Et il était à l'isolement. Et sa cellule était insonorisée, surtout. Elle était sonorisée. Sonorisée, tout à fait. pardon. Non, je vous en prie. Elle était sonorisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on met des brouilleurs et on en demande plus de brouilleurs parce que ça permet de brouiller les téléphones portables à l'intérieur des personnes. Mais ça ne suffira pas parce qu'aujourd'hui, tous les jours, les établissements pénitentiaires, il y a des téléphones portables qui rentrent par les projections, par les visiteurs de prison, par les drones. C'est livré tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites une opération place nette, comme l'a dit le ministre, on va nettoyer des cellules, on va trouver peut-être une 50aine de portables. 3 jours après, vous en avez autant. Ça rentre, c'est des vraies passoires, nos prisons. Ce sont des passoires. Oui, alors juste pour revenir sur l'isolement, c'est effectivement une mesure administrative qui fait lieu d'un débat contradictoire. Donc effectivement, il y a des avocats qui peuvent rentrer dans les placements à l'isolement. Néanmoins, sur des placements à l'isolement pour des raisons de sécurité, l'administration aura gain de cause dans ce cadre-là, si vous voulez. Et juste revenir sur Marseille-les-Baumettes, c'est un échec effectivement puisque la chef d'établissement a été menacée ainsi que le chef de détention adjoint a été menacé. C'est pour ça qu'on demande aussi des dispositifs législatifs qui permettent de protéger les agents contre ce type de répression de la part de ces narcotrafiquants, puisqu'on sait qu'ils ont des moyens illimités et que malheureusement on est un petit peu à la traîne pour s'adapter face à cette population-là. Si vous voulez. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud.